La Bible Louis II. Introduction au livre de Sophonie. Le nom de Sophonie, en hébreu Tsephania ou Tsephaniaou, signifie l'Éternel cache ou protège, voir Sophonie 2, verset 3. Le titre du livre ne nomme pas seulement le père de l'auteur, Cushi, mais ses ancêtres jusqu'à la 4e génération inclusivement. Ce fait est tout à fait propre à Sophonie, d'où l'on a conclu avec raison que l'Ézéchias auquel remonte cette généalogie n'est autre que le célèbre monarque de ce nom. Si ce dernier n'est pas désigné ici comme roi, c'est que, immédiatement après Josias est nommé expressément roi de Juda, et si l'on s'étonne de voir 3 générations entre Sophonie et Ézéchias, tandis qu'il n'y en a que 2 représentées par Amon et Manassé, entre Josias et Ézéchias, il faut se rappeler que Manassé a eu un règne de 55 ans. Sophonie était donc de sang royal. Il était parent de Josias, de ses fils et des autres princes auxquels il dut adresser de sévères paroles. Cette circonstance déjà montre sa fidélité et son courage. Nous sommes donc aussi renseignés par le titre sur l'époque du ministère prophétique de Sophonie. Il eut lieu sous Josias qui régna en Juda de l'an 641 à l'an 610 avant Jésus-Christ. Cette indication du titre est confirmée par Sophonie au chapitre 1, verset 8, qui suppose un roi pieux, par Sophonie 2.13 qui montre que Ninive n'était pas encore détruite, elle l'a été en l'an 606, ainsi que par la place du livre dans le canon. Mais la question est de savoir dans quelle période du règne de Josias il faut placer l'activité de notre prophète. D'après 2 Chroniques 34 et 35, il y eut dans la vie et la carrière de ce roi 3 phases décisives dont chacune marqua un progrès sur la précédente. La 8e année de son règne, Josias se tourna vers Dieu. La 12e, il commença une œuvre de purification au sein de son royaume souillé par l'idolâtrie. La 18e, enfin, il fit procéder à la réparation du temple, ce qui eut pour effet la découverte d'un exemplaire du livre de la loi, le renouvellement de l'alliance avec l'Éternel, la célébration de la Pâque et l'achèvement de la réforme. C'est, selon nous, dans la 2e de ces périodes qu'il convient de placer la composition du livre, car d'une part, le culte de l'Éternel supprimé sous le règne d'Amon a recommencé, ce qui suppose qu'une réforme a déjà été entreprise. D'autre part, l'idolâtrie est encore vivace, il y a encore un reste de Baal, ce qui fait clairement entendre que l'œuvre de purification n'est pas terminée et que le réveil religieux, inauguré au début de la 3e période du règne de Josias, n'a pas encore eu lieu. L'opinion que nous soutenons ici est celle de la plupart des interprètes. Certains interprètes ont vu dans l'ennemi indiqué en Sophonie 3.15 les Scythes qui ont ravagé l'Asie occidentale entre 628 et 606 avant Jésus-Christ. S'il en est ainsi, cette supposition concorderait avec l'époque indiquée. Ainsi, tout nous conduit à placer Sophonie entre l'an 630 et 624 avant Jésus-Christ, mais plus près de la seconde de ces dates que de la première. Sophonie aurait donc été postérieur à Habacuc d'une 20aine d'années et contemporain de la prophétesse Hulda, que nous voyons en 2 Chroniques 34, 22 à 26, et en particulier de Jérémie, qui commença son ministère en l'an 629 avant Jésus-Christ et dont la description de la corruption de Jérusalem a beaucoup de ressemblance avec celle de Sophonie. Ce livre n'est pas, comme d'autres, un composé de plusieurs discours prophétiques prononcés et rédigés à des époques différentes. C'est un tout unique qui a certainement été produit d'un jet à un moment donné. Peut-être cette rédaction a-t-elle eu lieu à la fin de la carrière du prophète, comme résumé de toute sa prédication. Cet écrit est en même temps comme la quintessence, le sommaire de toute la prophétie hébraïque. Ce qui caractérise en effet Sophonie, c'est sa vue d'ensemble. D'un coup d'œil, il embrasse toutes les nations et tous les siècles. Aussi son livre a-t-il quelque chose de vague, parfois même d'obscur. Les détails positifs manquent, les peintures sont très sobres,
Il y a chez Sophonie moins d'imagination que d'intelligence. Il n'est pas poète, et c'est avec calme et sérieux qu'il examine l'état moral et religieux de son peuple. On sent néanmoins l'indignation dont son âme est remplie en présence du mal et qui se traduit dans un style plein de vie et d'énergie. On admire la courageuse franchise avec laquelle il blâme le péché partout où il le rencontre. Sophonie s'est approprié d'une manière heureuse des passages d'Amos, d'Ésaïe, de Michée et d'Habacuc qui donnent du relief à son langage. La prédication de Sophonie n'eut pas, pensons-nous, pour but direct d'aider Josias dans son œuvre de réforme. Le mal était déjà trop grand pour qu'il pût y être remédié d'une manière profonde et complète. Ce livre fait l'effet d'avoir été composé sous l'impression claire que Juda était mûr pour la ruine et que cette ruine pouvait être retardée peut-être, mais non empêchée. Le service que Sophonie put rendre à Josias fut de concourir avec lui à former et à augmenter un peuple de gens humbles et craignant Dieu, un saint reste qui échappa au jugement. La masse de la nation était perdue, en effet, et la réforme de Josias, quelque généreuse et énergique qu'elle fût, ne réussit malheureusement qu'à couvrir d'un vernis extérieur la corruption qui était dans le fond des cœurs. C'était pour Juda un vrai temps de répit, mais cette heure décisive de son histoire était comme le calme avant l'orage qui allait bientôt éclater. On peut distinguer dans le livre de Sophonie 3 discours principaux. Au chapitre 1, le jugement de l'Éternel sur Juda, chapitre 2 à chapitre 3, verset 8, exhortation à la repentance, jugement des peuples ennemis de Juda, et chapitre 3, verset 9 à 20, la promesse finale. Sophonie, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, les noms de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés au jour du sacrifice de l'Éternel. Je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus, et ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard,
un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie, chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas, et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon, quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur « Moi, et rien que moi !» Et quoi? Elle est en ruine, c'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais,
si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.